messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. La Fédération Ansardine a une fois de plus respecté la tradition. De nombreux fidèles venus de divers horizons ont convergé vendredi dernier vers Tamani pour célébrer la Ziara. L'événement de cette année a mobilisé plus de 61 000 participants. Envoyés spéciaux Amadou Kamara et Seydou Niari. En effet, des milliers de fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle en convergeant vers Tamani pour célébrer la traditionnelle ziara sur la tombe des érudits Madani Haïdara, Shirfi Moussa Haïdara, Mahamadou Haïdara et Moussa Fitini Haïdara, entre autres grands-parents du guide Saïd Sherif Ousmane Madani Haïdara. La ziara est une visite pieuse, périodique, souvent annuelle, que les fidèles musulmans rendent à leurs défunts ou à un lieu saint. Vraiment, l'ambiance est très enthousiaste. Nous sommes contents aujourd'hui avec tout le monde qui nous entoure ici. Vous savez qu'à Tamani ici, lors des ziyaras, vraiment le monde, Tamani sera plein quand même. Mais dans ces faits ici, j'ai remarqué quelque chose, il y a des femmes qui sont derrière nous là et disent que depuis 10 ans, vraiment ils ont remarqué, cette année-là, le ziyara est remarquable. Mes impressions d'abord, c'est la foule. C'est la foule. J'ai été un peu impressionné par la foule. Mais je vais profiter par votre micro, demander au moins souvent l'aide de l'autorité malienne concernant le Tamani, le Ziara à Tamani ici. Parce que nous avons trouvé que les voies pour trouver le Tamani étaient un peu dégradées. Si l'autorité au moins faisait le fort, les étrangers, les Français sont ici, les Ivoiriens sont là, les Burkinabés sont là, un peu les Africains de l'Ouest sont là. Bon, on vient dans le but on vient la cause de Sherif Ousmane Madani Haïdara. Bon, c'est un Malien, il est de la nationalité malienne. Vraiment, il faut que l'autorité malienne vienne en aide pour que financer ou soit soutenir le Ziara à Tamani ici. Cette pratique ne saurait être contraire à l'islam. Cela est attesté par les nombreux écrits sur ce sujet. Si elle l'était, le prophète l'aurait déconseillé aux fidèles musulmans. Ce qui est contraire à l'esprit de l'islam et l'unicité de Dieu, précise les guides de l'association Ansardine, c'est de vénérer les morts au point de les défier. Je suis venue dans le cadre du Ziara, mais je suis vraiment impressionnée parce que c'est ma première fois d'assister au Ziara. Je suis vraiment impressionnée par la foule, par l'engouement des gens à travailler et à organiser les choses. Je suis vraiment très impressionnée et je sens que toutes les bénédictions qu'on va faire ici seront exaucées parce que vu ce que les gens ont enduré pour venir ici et à cause même du guide, je sens que ça va aller. Dans la journée du vendredi, les fidèles se sont retrouvés au cimetière de Tamani où reposent le père et les grands-parents du guide. Prière et lecture du Saint-Coran furent les temps forts de la journée. Les fidèles ont prié pour le retour rapide de la paix au Mali et ont demandé l'union sacrée de tous. On est tous là aujourd'hui, au nom du groupe de l'Association musulmane du Mali, pour montrer notre solidarité à Sherif Ousmane Haïdara qui a initié cette ziara de Tamani. Vous savez que cette ziara fait partie des objectifs du groupement de l'État spécial musulman du Mali. C'est valoriser les ziyaras, valoriser les maulouds, pour valoriser en général l'islam authentique. Donc des ziyaras comme ça, des grandes rencontres comme ça, spirituellement, ça donne courage aux fidèles musulmans. Ça montre le bon visage aussi de l'islam, qui n'est pas de barbarie, qui n'est pas de tuerie. Ça montre que l'islam là, c'est un islam pacifique, un islam tolérant. Donc c'est nos ancêtres, c'est nos pères et nos derniers pères qui nous ont enseigné cette façon de l'islam là, qui sont là à Tamani, comme Sherif Madani, comme Sirfi Moussa, comme Sirfi Madou. Donc c'est des saints. Donc on doit leur rendre visite pour demander à Allah, grâce à leur baraka, de nous donner la paix, la stabilité et le courage pour continuer dans leur chemin. Alhamdulillah, le nom d'Allah est tout miséricordieux et il est très miséricordieux. Salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses saintes familles. Nous sommes très heureux et puis d'avoir les gens qui sont venus de partout, au Mali ici et puis en Afrique, on peut dire même en Europe. Il y a en France, de la France et puis en Chine, les gens sont venus pour participer les ziyaras. Les ziyaras, c'est chaque année, on organise les ziyaras ici à Tamani.
Au dire du président de la Fédération Ansardine Internationale, M. Salamanta, 61 082 participants sont venus de 14 pays plus le Mali. Un impressionnant contingent de véhicules était mobilisé à cet effet. Nous restons dans le cadre de la célébration de la Ziara pour vous proposer un zoom sur l'état de la route de Tamani. Amadou Kamara et Seydou Niaré nous font le point. En effet, comme chaque année, des milliers de fidèles musulmans convergent vers ces villages où de nombreux fidèles saints sont enterrés pour se recueillir sur leurs tombes. Hélas, l'accès à ces lieux hautement sacrés est difficile en raison de l'état très défectueux de la route. Tamani, situé à une trentaine de kilomètres du cercle de Baraweli sur la route de Ségou, est un calvaire pour les usagers de ce tronçon. Surtout, en cette période hivernale, la route s'est considérablement dégradée avec des nids de poules partout. En plus de cela, la boue occasionnant le blocage complet de certains gros porteurs. Malgré toutes ces difficultés, les habitants de Tamani arrivent bien à se frotter les mains avec des échanges très fructueux. Ce rendez-vous d'un fidèle musulman à Tamani est désormais inscrit dans le calendrier des Ansar. Notons cependant que cette ziara est ramenée à la fête de Ramadan en raison des difficultés liées à l'accès du village pendant la saison des pluies. Le groupement international des investisseurs de France, d'Afrique et des Caraïbes Pacifiques s'est assigné comme mission de cultiver et de primer l'excellence dans le milieu des entreprises. La branche malienne de ce réseau a organisé samedi dernier à Azalaï Grand Hôtel de Bamako une cérémonie de remise de trophées d'honneur. Plus de 10 prix d'excellence ont été décernés au cours de ce dîner gala. Amadou Diarra et Ibrahim Koulibaly. C'est la troisième année consécutive que les présidentes des réseaux, des associations et des entreprises JIFA, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, décernent des trophées à titre honorifique. Récompenser le mérite de l'excellence à travers des œuvres qualitatives tant sur le plan national qu'à l'étranger, c'est le credo des initiatrices de cette soirée gala. Ce genre d'initiative, c'est pour motiver les créateurs d'entreprises. La jeunesse a créé, à prendre l'exemple sur la sagesse que nous venons d'apporter et en même temps, de donner des prix aux chefs d'entreprise pour les encourager à accompagner les femmes créateurs d'entreprise ou créatrices d'entreprise ou chefs d'entreprise ou même les femmes artisanes. Ce n'est pas que le Mali, ce n'est pas que l'Europe, c'est jusqu'en Asie et jusqu'en Angleterre. Donc elle représente l'Angleterre. Et nos forums, là, chaque année, c'est 2 forums partout dans chaque pays. Plus d'une dizaine de distinctions ont été remises au cours de cette cérémonie à des femmes chefs d'entreprise ayant fourni de bons chiffres d'affaires cette année. Cette reconnaissance est donc le fruit du travail bien accompli. J'ai été nommée meilleure entreprise malienne au niveau de diaspora, au niveau du Mali. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est les banques qui m'ont choisi à être ça. L'entreprise, moi, c'est Sertech Africa, Service Technique Africa. Donc, moi, je fais un peu de tout. Je fais l'entretien des bâtiments, je fais le commerce général. Donc, il y a même des formateurs pour la teinture. Il y a des femmes aussi qui s'occupent du quartier. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses vraiment. Un sentiment de fierté, surtout plutôt un sentiment d'avoir le courage encore de bien faire. Quoi dire, beaucoup d'émotions. Je crois que ça symbolise le travail, surtout le travail de la femme malienne. L'unité Fogas existe depuis des années. Elle persévère dans la transformation, particulièrement la transformation des fruits et légumes. Depuis, elle a fait du chemin, elle fait la transformation des autres produits. Parmi ces hautes distinctions, on peut entre autres citer le prix Sundiata, le prix Chiwara, le prix de l'innovation, le prix Meilleur Espoir qui est revenu au président de l'APECAM Bakary Togola, ainsi que le prix du meilleur entrepreneur de l'année décerné à ce jeune styliste malien de 25 ans. Cette collaboration est née avec JITA dans une dynamique de bien faire ou de montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes vraiment des entreprises qui œuvrent dans le domaine ou dans le sens de bien faire. Et nous voulons aussi, que ce soit au niveau national et international, que tout le monde sache que les entreprises, c'est pour au moins le soutien des jeunes dans leur travail.
On retiendra au cours de ce dîner gala que la plus haute distinction d'honneur est attribuée au président François Hollande pour tous ses efforts en faveur de l'intervention militaire Serval et de la stabilisation de notre pays suite à l'invasion en 2012 des groupes djihadistes au nord. Son Excellence, Monsieur le Président François Hollande, on a décidé, nous les femmes, le réseau des femmes dont nous sommes énormes, comme je vous ai dit, Afrique, Europe et Asie, on a décidé de lui donner un prix par rapport aux actes qu'il a posés en 2012. Parce qu'en 2012, il n'a ni entendu, ni vu, ni écouté qui que ce soit pour intervenir au Mali pour dire qu'il faut les stopper. Oui, j'ai reçu le message de l'ambassade de France, le service diplomate, qui m'ont dit que puisque l'ambassadeur qui était en fonction au Mali, voilà, dès que le nouveau ambassadeur sera là, on sera invité peut-être chez l'ambassadeur ou même au même endroit, avec les mêmes invités, pour remettre le prix Hollande au nouveau ambassadeur. À présent, l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. Toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, l'opposition gabonaise est sceptique à propos de la mission d'observation que l'Union africaine promet d'envoyer. Des experts juristes seraient chargés, selon l'Union africaine, de conseiller la Cour constitutionnelle gabonaise qui a jusqu'au 23 septembre pour trancher le contentieux électoral. Le ministre gabonais des Affaires étrangères assurait que ces experts étaient les bienvenus, mais que les contours de leur mission étaient encore en discussion. On ne sait pas, par exemple, s'ils pourront assister aux délibérations finales. Pour l'opposant Guy Zumbandama, ancien président de l'Assemblée nationale rallié à la candidature de Jean Ping, tout cela est trop flou et arrive bien trop tard. Il craint qu'il ne s'agisse que d'une manœuvre dilatoire. Voici donc un article de nos confrères d'RFI. Au moins 20 personnes ont été tuées et plusieurs blessées en Centrafrique dans les attaques lancées le week-end dernier par des hommes armés issus de la rébellion de l'ex-Séléka dans la région de Kanga-Bandoro, illustrant la fragilité de la stabilisation d'un pays ravagé par des violences intercommunautaires en 2013-2014. Les assaillants lourdement armés ont incendié des dizaines de maisons d'habitation qu'ils ont pillées dans ces villages, emportant de surcroît des biens et animaux domestiques. Certains habitants qui le peuvent ont fui pour Bangui, la capitale, selon les informations de nos confrères de l'agence France Presse. Des heurts ont opposé ce lundi 19 septembre à Kinshasa de jeunes manifestants à la police anti-émeute avant une manifestation hostile au président congolais Joseph Kabila. Vers 11h, les policiers ont dispersé à coups de grenades lacrymogènes plusieurs centaines de personnes qui leur lançaient des pierres et tentaient d'avancer vers le Parlement, selon les infos de l'agence France Presse. Un peu plus tôt, sur une grande artère du centre de la capitale de la RDC, des affrontements similaires avaient mis aux prises les forces de l'ordre et quelques dizaines de manifestants lançant en français ou en lingala des Kabila dégage ou Kabila Akende. Troisième tour aller des éliminatoires de la CAN U17 Madagascar 2017. Les Aiglonnés du Mali ont battu les Walias cadets de l'Éthiopie sur un score de 2-0. C'était ce dimanche au stade Modibo Keïta. Issouf Koulibaly et Samba Traoré nous font le point. Pour ce match de troisième tour aller des éliminatoires, les Aiglonnés du Mali vêtus en jaune étaient face aux Walias cadets de l'Éthiopie vêtus en vert. Dès le coup d'envoi de l'arbitre ghanéen, les cadets maliens évoluant pour la première fois devant leur public impriment leur rythme sur le jeu en dominant leur adversaire. Retranchés dans leur propre camp, les Walias cadets décident de riposter par des contre-attaques. Malgré la détermination des Aiglonnais, le score restera vierge jusqu'à la mi-temps. Regroupé en bloc défensif, le coach Jonas Comblan décide de percer la barrière des Verts en s'appuyant sur la qualité individuelle de ses joueurs. Cette option tactique permet aux Maliens de se mettre en évidence à la 51e, puis à la 61e et à la 67e minute de jeu, respectivement par Mohamed Kamara, Sibri Keïta et Djomoussa Traoré, sans pouvoir obtenir gain de cause. À la 69e minute, les Walias s'illustrent par Malias Gudiza. Ce n'est qu'à la 72e minute que Djomoussa Traoré obtient un penalty
dont la sentence a été transcrite par Hadji Dramé. Pour se mettre définitivement à l'abri, les Aiglons maliens doublent la mise par Djemoussa Traoré. 2-0, c'est le score final. Je suis très content d'avoir de voir le public derrière nous depuis jusqu'à la fin. Le début de match a été difficile pour nous, mais il reste derrière nous, il nous porte. Vraiment, je suis très content, je le félicite. Non, match n'est pas exactement pour nous, c'est une finale. On a voulu ça, on a voulu les 2 jours là. Il reste une finale à jouer à Addis Abeba. Inch'Allah, on va gagner ça là-bas. Je félicite les jeunes, je félicite le public qui est venu nombreux. Donc je pense que les jeunes ils ont fait l'essentiel en deuxième mi-temps. Bien que la première mi-temps ils s'étaient grippés, ils n'ont pas pu faire le jeu. Mais en deuxième mi-temps ils se sont imposés, ils ont mis le ballon au sol, ils ont joué le football. On a pu marquer le 2 buts, on n'a pas pressé vraiment, c'est ça qui est la satisfaction. Oui, difficile pour les 2 équipes, pas pour nous seulement. Pour les étudiants aussi parce qu'ils vont jouer à domicile. Ils ont 2 buts à remonter, ils ne vont pas jouer comme ils ont joué ici. Nous, on va mettre les stratégies en place pour le match. J'espère que vraiment, on va se préparer sérieusement, on va mettre tous les facteurs de notre côté, que ce soit le facteur climatique ou autre, pour que Kamadi on puisse faire un bon résultat. Dans une semaine, Maliens et Éthiopiens s'affronteront pour un ultime match retour. À l'issue de cette rencontre, 7 pays rejoindront le pays hôte pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, CAN Madagascar 2017, prévu du 2 au 6 avril 2017. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.